Bonjour Manon, bienvenue au salon Bonjour, merci. de Nantes. Donc, vous allez nous présenter votre école, l'ENI, qui est donc une Tout à fait. école informatique, l'ENI, pardon, qui est une école informatique du coup sur Nantes. Bonjour à toutes. Donc, je suis Manon Causanet et je travaille donc à l'ENI École Informatique. Donc, c'est une école informatique donc, qui est basée sur Nantes. On est aussi basé sur Rennes, Quimper, Niort. On a également un campus en ligne. Donc, il y a la possibilité de suivre tous nos cours donc, à distance si vous le souhaitez. Donc, on est un centre de formation. Donc, à la différence des BTS, des masters, etc., qui eux dépendent de l'éducation nationale, nous, on dépend du ministère du Travail. Donc, on donne des titres. Donc, vous avez un diplôme à la fin de chaque formation et un diplôme qui est reconnu donc, au titre RNCP. Donc, ça, c'est important. Si vous recherchez une formation pour vous reconvertir, c'est hyper important de regarder ça, de voir si votre diplôme est bien reconnu au RNCP. À l'ENI, donc, on forme aux deux grands domaines de l'informatique. Donc, la partie réseau, donc du bac+2 au bac+5. Donc, réseau, c'est tout ce qui est infrastructure, pardon. Par exemple, les techniciens informatiques qui viennent vous aider en entreprise lorsque vous avez un bug avec votre PC, etc. Donc, c'est eux qui gèrent ça. Il y a aussi les personnes qui vont gérer l'ensemble du réseau des entreprises, etc. Donc là, ça va du bac+2 au bac+5. Et on a aussi la partie développement web et web mobile. Donc pareil, du bac+2 au bac+5. Et donc là, c'est tout ce qui est programmation, codage informatique, etc. Donc coder en fait les applications. Parce que je ne sais pas trop, hein, du coup, il ne faudra pas hésiter à me dire si vous voulez plus de précisions sur les métiers. Au niveau du développement, quand on parle de code, en fait, c'est tout simple. Mais par exemple, quand vous êtes sur une application et que vous cliquez sur un bouton, le bouton ne devine pas tout seul qu'une fois qu'on clique sur ce bouton-là, on tombe sur une autre page web. Il faut le coder, il faut parler à l'ordinateur. Et donc, c'est à ça que ça sert, donc un développeur. Et donc, sur la partie développement, on va jusqu'au bac+5. Et arrivé au bac+5, c'est spécialisé en cybersécurité. Donc, voilà, en gros, on a ces trois domaines, la cybersécurité, le développement et le réseau informatique. Donc, on forme donc, du bac+2 au bac+5. Alors, généralement, nos bac+2 sont destinés à des personnes en reconversion. Donc, nos formations sont faites en formation continue. Donc, c'est 8 mois de formation, 6 mois donc, de cours et 2 mois de stage. Donc, ça vous permet d'avoir une expérience en entreprise pour valider votre diplôme et vos compétences techniques. On a quelques personnes qui font ces formations-là en alternance, mais c'est assez rare. Et par contre, arrivé au bac+4 et bac+5, là, c'est quasiment que de l'alternance, mais on a aussi des formations continues. Voilà. Donc après, ça dépend. C'est vraiment au cas par cas, à voir avec votre profil et ce que vous aussi vous souhaitez. À l'ENI, on a une particularité, c'est qu'on a un service qui est dédié à l'accompagnement des stagiaires. C'est-à-dire qu'on va vous aider de la recherche de stage ou d'alternance à votre recherche d'emploi. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes diplômé, ça ne se termine pas à l'ENI. On va être là pour vous accompagner pour chercher un emploi aussi. On ne va pas vous laisser vous débrouiller. On a un fichier de à peu près, on va dire, 1000 entreprises avec qui on travaille. Donc, c'est vrai qu'on trouve, alors en moyenne, on trouve 80% des stages d'alternance et des emplois de nos étudiants. Après, on insiste beaucoup sur le fait qu'il reste quand même 20%. Donc, c'est important, si vous souhaitez intégrer l'ENI, d'être motivé, voilà, il faut être force de proposition et surtout, envoyer vous-même vos CV, montrer voilà, que vous êtes motivé, etc. Parce que déjà, c'est un vrai plus pour vous. Et puis voilà, ça montre aussi votre motivation. Et c'est vrai que quand on a des étudiants motivés, en tout cas, on fait tout pour les aider. Voilà ce que je peux dire sur la recherche donc au niveau des formations. Donc, vous êtes aidé, bien sûr, sur la réalisation du CV, de la lettre de motivation, etc. En gros, on met tous les moyens en œuvre pour que vous puissiez réussir donc, déjà votre formation. Vous êtes suivi par un formateur et par une personne qui s'assure qu'au niveau technique, tout se passe bien. Et vous avez la partie donc, recherche de stage, d'alternance et d'emploi où là, on vous aide sur le CV, lettre de motivation. On place aussi vos candidatures, etc. Voilà ce que je peux dire sur la partie formation. Bon, au pire, je reviendrai si je vois que j'ai oublié des choses. Au niveau des cours à l'ENI, alors c'est assez particulier. Donc, ça se passe sous forme de modules. C'est-à-dire que sur une semaine, vous n'allez pas avoir, par exemple, un cours, 8 heures sur tel cours, 4 heures sur tel cours, etc. Pas du tout. C'est une à 3 semaines sur le même cours. Et à la fin, vous avez une évaluation qui vous évalue sur ça. Et ensuite, on passe sur un autre module.
Du coup, c'est assez intensif, hein. C'est vrai que quand on intègre une formation, il faut le savoir, il faut quand même il faut être motivé parce que c'est assez intense, c'est pas tous les jours facile, même si on est là, hein, pour vous accompagner. Et de base, si vous intégrez l'ENI, c'est qu'on estime que vous avez les capacités pour valider votre diplôme à la fin, mais ça demande quand même du travail. Les cours, c'est 35 heures par semaine, c'est du 9h 17h avec une heure de pause à midi. Donc, vous pouvez juste avec les heures de cours valider votre diplôme, mais généralement, ça vous demande quand même quelques heures en plus pour travailler. À l'ENI, vous avez accès 24 heures sur 24 à nos locaux. Vous avez un ordinateur donc, qui est à votre disposition. Vous avez toujours le même, vous avez le même bureau en fait tout au long de votre formation. Donc, une fois que vous l'avez mis en place, une fois que vous avez mis en place vraiment votre bureau donc sur l'ordinateur, il est à vous tout le long de la formation. Comme ça, au moins, il n'y a pas de stress. Le lundi, quand vous arrivez en cours, tout est déjà mis en place. Et donc, vous pouvez accéder à nos locaux 24 heures sur 24. Donc, si vous voulez travailler le soir, vous pouvez. Vous voulez travailler le week-end, vous pouvez. En fait, ce qu'on souhaite, c'est que vous puissiez, si vous le souhaitez, travailler. Et si vous avez besoin de travailler plus ou juste parce que vous le souhaitez ou si vous avez besoin de vous retrouver à plusieurs, on veut pouvoir vous donner l'accès parce qu'on sait que voilà, vous n'avez pas forcément toujours le réseau Internet qu'il faut chez vous, vous n'avez pas toujours non plus l'ordinateur qu'il faut, etc. parce qu'il faut quand même installer certains logiciels. Donc, on vous donne ça tout au long de votre formation. Vous avez également donc, accès à une bibliothèque numérique en ligne. Donc, ce sont des cours en plus. C'est-à-dire, si vous voulez vous former sur d'autres choses en plus, vous pouvez. En fait, vous avez vos cours de base, c'est-à-dire que pour valider le diplôme, il faut que vous ayez certaines compétences techniques. Certains iront un petit peu plus vite sur des modules et plutôt que d'attendre que les autres aient terminé ces modules-là, et ben, on va pouvoir en fait vous permettre d'accéder à un niveau un petit peu supérieur. Après, là, c'est chacun en fait en fonction de son avancement qui peut évoluer donc, dans la formation. Voilà ce que je peux dire. Et le fait de fonctionner sous forme de module au niveau de l'alternance, ça nous permet de vous proposer des rentrées tout au long de l'année. Au niveau des formations continues, on a des rentrées. Donc, on a une date précise où tout le monde rentre en même temps. On a généralement 15 personnes pendant ces formations-là. Alors, 15 tout simplement parce qu'on a des fonds régions. C'est-à-dire que si vous êtes en reconversion, on peut avoir jusqu'à 20 personnes avec d'autres fonds. Mais globalement, voilà, c'est 15-20 personnes. Et au niveau de la reconversion, donc vous ne financez pas votre formation. Si vous êtes inscrite à Pôle emploi, vous pouvez avoir des financements. Et au niveau de l'alternance, la question ne se pose pas parce que c'est l'entreprise qui paye la formation et qui vous paye vous. Vous avez aussi une rémunération. Et donc, au niveau de l'alternance, par contre, il n'y a pas de rentrée. C'est-à-dire que si l'entreprise veut que vous commenciez, par exemple, dans un mois, vous allez commencer dans un mois. Et le fait qu'on fonctionne sous forme de module, eh bien, si vous avez raté, entre guillemets, le premier module, eh bien, c'est pas grave, vous le mettrez à un autre moment de la formation. Ce qui fait que vous ne serez pas toujours avec les mêmes personnes en module. Alors, généralement, vous êtes toujours avec les mêmes personnes, mais du coup, ça peut changer en fonction des modules qu'on vous met ou qu'on ne vous met pas. Parce que pareil, en fonction de votre niveau, on peut aussi, si par exemple, vous avez déjà fait des choses en informatique et que vous avez déjà des compétences dans certains domaines, on peut aussi vous enlever un module ou vous en rajouter un autre. Là, c'est vraiment un peu à la carte en fonction de votre niveau informatique. Voilà ce que je peux dire. Par rapport aux besoins entreprises, en fait, localement notamment, quels sont vous êtes sollicité par des entreprises pour intégrer justement des personnes qui ont ce type de formation, qui ont suivi ce type de formation? Ouais, tout le temps. C'est vrai qu'il y a des grosses demandes vraiment en fin d'année, on va dire scolaire, donc vraiment avant l'été et jusqu'à décembre. Mais on en a tout au long de l'année. C'est d'ailleurs pour ça qu'on trouve facilement. J'aime pas trop dire ça parce que j'ai pas envie non plus que les personnes. Non, mais ce qui est important, peut-être pour effectivement, peut-être de mobiliser pour les personnes qui sont intéressées par votre formation, c'est peut-être qu'elles puissent aussi englober le fait que derrière, il y a quand même une employabilité en fait et la garantie d'avoir un poste en fait derrière et certain. Vous pouvez nous en parler un peu plus en fait de ce parcours-là? Alors, au niveau, donc nous en fait on conforme au réseau informatique et au développement. Aujourd'hui, il y a pas de problème d'emploi sur ces deux domaines-là. Là-dessus, c'est une certitude. Après, par contre, ce qu'on dit, c'est que si vous souhaitez partir vers le développement, c'est vrai qu'on entend souvent dire, moi je comprends pas en développement informatique, j'ai pas trouvé de travail tout de suite. Alors ça, nous, on vous conseille à l'ENI. Effectivement, en développement, il y a des langages qui sont très anciens. Par exemple, on a des étudiants qui ont choisi d'aller dans une entreprise. C'était sur un langage informatique très ancien qui est très peu utilisé par les entreprises. Effectivement, c'est plus difficile de trouver un emploi après ça. Il y a des langages informatiques. Donc, nous, en fait, à l'ENI, on forme sur du Java, enfin JavaScript globalement. On forme sur d'autres choses aussi. Et c'est le langage qui est le plus utilisé au niveau des entreprises. Après, c'est l'étudiant aussi qui choisit. Il y a des langages qu'il va préférer.
Effectivement, si la personne choisit un langage qui est ancien, qui est très peu utilisé, c'est plus difficile de trouver une entreprise parce qu'il y en a moins. Par contre, oui, le développement informatique, il n'y a aucun souci au niveau du recrutement. En fait, il y a quelques années, le développement, donc on était vraiment très haut. C'est-à-dire que là, le niveau de recrutement, on n'a pas de souci pour placer nos étudiants. C'était un petit peu moins vrai au niveau du réseau informatique. Et maintenant, en fait, le réseau a égalé le développement. Donc, il y a beaucoup de demandes, que ce soit au niveau du réseau informatique ou développement. Donc ça, là-dessus, si vous partez sur ces deux domaines-là, vous inquiétez pas, en termes de débouchés, il n'y a aucun Ça, souci. c'est ce qui est important aussi, c'est-à-dire que sur un Voilà. investissement de formation pour une reconversion, il y a une garantie derrière, en tous les cas, d'avoir un emploi pérenne Ça. d'une entreprise. Voilà. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que quand vous allez rechercher une formation, regardez bien le contenu de la formation parce qu'elles ne se valent pas toutes. Oui. On a des personnes qui font des formations qui peuvent ne pas trouver d'emploi parce que soit on n'est pas formé au bon langage ou voilà, où il y a des choses qui vont pas forcément. Donc faites malgré tout attention à ça. C'est pas parce que on parle beaucoup du développement web ou de l'informatique, on dit que ça recrute, etc., que quoi que vous fassiez, ça marchera. Faites quand même attention à tout ce qui est proposé sur le marché de la formation. Ça va malgré tout faire attention. Mais oui, en termes d'employabilité, il n'y a aucun souci. Nous, à l'ENI, on est vraiment sur le côté professionnel, c'est-à-dire que vous êtes formé à la technique. Il n'y a pas, par exemple, de français. Alors, il n'y a que l'anglais, c'est la seule matière vraiment qui est plus générale. Mais on n'a plus de matière générale, vous êtes formé à la technique pure et dure. Voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, enfin, vous serez opérationnel en sortant de l'école. Et on fait évoluer aussi nos formations à la demande des entreprises. C'est-à-dire qu'on les fait évoluer. On a déjà changé plusieurs fois le contenu pour être sûr qu'en sortant de là, vous soyez opérationnel pour les entreprises et qu'on ne vous dise pas, bah non, c'est un peu obsolète, on ne peut pas vous embaucher, quoi. Donc, nous, en tout cas, c'est notre parti pris. Effectivement, nous, notre objectif, c'est que vous soyez en emploi à la fin. Donc, on vous propose une formation que les entreprises recherchent et que du coup, vous puissiez être embauché derrière. Donc là-dessus, oui, vous inquiétez pas, effectivement, il y a beaucoup de... Enfin, il suffit de regarder les offres d'emploi, hein, c'est hyper recherché. Mais n'oubliez pas sur tous les langages, pas tous les profils. Donc, il y a une recherche à faire. Ne partez pas voilà, les yeux fermés sur une formation ou autre. Regardez bien le contenu. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait que la formation soit reconnue au titre RNCP, c'est hyper important parce que si elle n'est pas reconnue, ça peut vous poser problème en entreprise. Regardez bien aussi le réseau des anciens. Oui. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? C'est vrai que nous, on a la chance, c'est que ça fait 10 ans qu'on est sur Rennes et sur Nantes, on est depuis les années 80. Donc, on a un gros réseau d'anciens. Donc, c'est vrai que c'est plus facile parce qu'en plus, généralement, ils veulent recruter des anciens de l'ENI. Donc, on voit bien qu'ils ont été embauchés. Il y a de nombreux postes. Donc, on peut voir aussi ce qu'on peut devenir après. Mais si vous regardez sur l'ensemble des centres de formation, regardez bien le réseau d'anciens, regardez bien le contenu, à quoi ça forme. Et n'hésitez pas à comparer aussi aux offres d'emploi que vous voyez sur Indeed ou autre. Voilà. Parce que c'est pas parce que ça recrute, si on insiste là-dessus, c'est pas parce qu'effectivement ça le vend en poupe et que en plus le Covid, l'avantage c'est que dans ce domaine-là, le Covid ne pose pas de problème dans le sens où c'est quelque chose qu'on peut faire en télétravail et on a encore plus aujourd'hui même besoin des personnes en réseau informatique et du développement parce qu'on se développe encore plus sur le numérique. C'est clair qu'il n'y a pas de souci là-dessus, mais malgré tout, faites attention aux formations et à la technique et du coup, comment vous allez pouvoir être employé derrière. Ça, c'est hyper important. D'accord. Et rappelez-vous ça en fait. Au niveau de la reconversion, c'est vous devez trouver un emploi derrière. Donc, il faut que vous mettez tout de votre côté pour pouvoir être employable.